Bonjour, dans cette vidéo, je voulais juste vous donner quelques principes à suivre pour vous protéger en fait de la majorité des attaques de pirates, pour protéger votre site WordPress contre les pirates. Donc en fait, il y a une erreur que font la majorité des gens. En fait, la plupart des gens croient que c'est parce qu'ils achètent un plugin sur la sécurité WordPress, un plugin premium qui vaut dans les 40 $ ou qui vaut beaucoup plus que ça, qui vont pouvoir protéger leur site WordPress, que c'est grâce à un plugin payant. C'est pas vrai du tout en fait. Personnellement, je suis développeur web et je gère alors plusieurs dizaines de sites depuis plusieurs dizaines d'années. Donc sur WordPress assez récemment. Là maintenant tous mes sites sont sur WordPress et ça fait quand même quelques années que je les ai. J'ai jamais eu en fait de cas de piratage parce que je suis certains principes simples qui sont en fait du bon sens et qui permettent de protéger son site internet. Donc c'est pas en installant un plugin payant qui vaut une fortune qui vous assure de protéger votre site internet que vous allez protéger votre site internet. C'est simplement en suivant des principes de bon sens que vous allez pouvoir le faire. Alors, je vais vous donner ces principes dans cette courte vidéo. Je vous conseille vraiment de les suivre. Donc voilà, donc le premier principe en fait c'est d'avoir un système de sauvegarde du site, de sauvegarde automatique. Pour toutes les raisons que je vous ai évoquées dans la vidéo, si vous ne l'avez pas vu, j'ai fait une vidéo il y a quelques temps pour vous expliquer comment installer un système de sauvegarde automatique du site. Parce que si jamais vous faites une fausse manipulation, ou si jamais vous avez un pirate qui rentre sur votre site internet, ou bien si jamais votre hébergeur crame un disque dur et perd toutes vos données, si vous n'avez pas de sauvegarde de votre site, eh ben vous vous retrouvez littéralement à poil, vous n'avez plus rien, vous devez recommencer depuis zéro. Donc si vous avez un site que vous avez alimenté depuis 2 ans, ben vous avez perdu 2 ans de travail. Donc cette partie-là, elle est excessivement importante, elle est très 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 importante. Et c'est vraiment la première chose à faire pour se protéger des pirates ou bien des problèmes techniques éventuels ou bien même de votre hébergeur. Parce que votre hébergeur, en fait, peut-être que vous croyez que votre hébergeur, en fait, se charge de sauvegarder votre site, mais dans la majorité des cas, c'est pas le cas. Votre hébergeur, c'est pas son boulot de sauvegarder votre site, de garder des sauvegardes de votre site. Et, euh, même ça nous est déjà arrivé de notre côté. On a eu un hébergeur qui a perdu nos données en ayant brûlé des disques durs. C'est le data center qui a brûlé. Et donc les données sont parties en fumée. C'est le cas de le dire. Et donc heureusement que nous on avait fait des sauvegardes automatiques de notre côté parce que l'hébergeur ne l'avait pas fait et en plus c'est lui qui a perdu nos données. C'est pas une erreur de notre côté. Donc voilà, donc il vaut vraiment mieux prévenir que guérir. Si jamais vous avez un site qui crame demain et que vous vous rendez compte qu'en fait votre hébergeur ne sauvegardait pas vos données, et ben vous êtes vous devez recommencer depuis zéro. Donc ça c'est le premier principe qui est très 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 important à respecter. Donc le deuxième principe c'est de se fournir un thème à extension de sources sûres. Parce que si vous cherchez sur Google thème gratuit WordPress ou que vous installez une extension, vous ne savez pas trop d'où elle vient d'un site un petit peu douteux, vous pouvez être sûr ou à peu près sûr que les pirates ont mis un petit code, une petite ligne de code dedans qui leur permet de prendre le contrôle total sur votre site internet. Parce qu'en fait, il suffit d'une petite ligne de code dans le code source d'une extension ou dans le code source d'un thème pour avoir le contrôle total, absolument total sur votre site internet. Ça, je vous le dis en tant que développeur, je ne sais pas pour vous faire peur, mais il suffit d'une petite ligne en PHP pour avoir un contrôle total sur votre site. Donc pour ça, les sources sûres, ça peut être le WordPress Directory, donc c'est wordpress.com. Ou bien Envato. Envato, c'est ThemeForest ou Code Canyon. C'est là que je me fournis principalement, ou quasiment, d'ailleurs seulement, c'est là que je me fournis seulement, c'est sur le WordPress Directory avec des extensions qui sont reconnues et qui sont utilisées par beaucoup d'utilisateurs.
Et pour les plugins et thèmes payants, je vais sur Envato, je vais sur ThemeForest pour les thèmes et sur CodeCanyon pour les plugins premium. Et donc ça suffit. Et si vous fournissez uniquement sur ces deux sources, a priori vous n'avez pas de problème. Alors ça peut arriver, il y a eu récemment un cas de problème sur Revolution Slider qui est un plugin premium sur CodeCanyon mais qui a été très rapidement résolu. Et donc ils ont prévenu tous les utilisateurs par email en leur expliquant qu'il y avait un problème sur Revolution Slider qui présentait une faille de sécurité. Donc c'était même pas un code malveillant, c'était une faille de sécurité. Donc voilà, en fait, si vous vérifiez vos sources, déjà vous avez fait un pas énorme pour votre sécurité. Le troisième, c'est de limiter le nombre d'extensions. Pourquoi vous devez limiter le nombre d'extensions et de thèmes d'ailleurs, de thèmes inactifs? Parce que plus vous avez d'extensions, plus vous avez de thèmes, plus vous multipliez les portes d'entrée potentielles pour les pirates, tout simplement. Parce que chaque alors ça j'en parle dans la formation complète WP Bunker, j'en parle un petit peu plus en détail. Chaque fois que vous installez une extension ou un thème, vous installez aussi des failles de sécurité potentielles. C'est-à-dire que chaque extension, chaque thème a des failles de sécurité potentielles par lesquelles les internautes, les pirates peuvent rentrer. Donc plus vous installez d'extensions et de thèmes, plus vous installez de failles de sécurité potentielles et donc plus votre site est à risque. Donc ça c'est un principe vraiment important, c'est que dans la majorité des cas en fait vous allez vous rendre compte que vous allez avoir besoin de seulement quelques extensions. Alors moi dans mes sites, sur la plupart de mes sites j'en ai moins de 10 d'extensions et j'ai un seul thème qui est installé et c'est le thème que j'utilise. Donc vous allez en fait, quand on arrive sur un nouveau site WordPress et qu'on se rend compte de la puissance de WordPress, on a un petit peu tendance à installer toutes les extensions et les thèmes qui passent parce que ça nous amuse, parce qu'on a envie d'essayer plein de choses. Sauf qu'en faisant ça, finalement, on multiplie les failles de sécurité potentielles et donc on se retrouve avec un site qui est de plus en plus à risque. Donc si vous voulez essayer des extensions, je vous conseille de faire ça ailleurs que sur votre site internet principal parce que si vous voulez essayer des extensions, vous allez augmenter la vulnérabilité de votre site. Donc la corollaire de cette recommandation, c'est de garder votre site, vos extensions, vos thèmes à jour. C'est-à-dire que quand vous avez une mise à jour de sécurité, vous la faites. Pourquoi vous la faites? Parce que quand il y a une mise à jour, de sécurité ou pas d'ailleurs, dans la majorité des cas, en fait, quand il y a une mise à jour d'extension ou de thème ou bien même de WordPress, c'est parce qu'il y a des failles de sécurité. C'est-à-dire qu'il y a des endroits par lesquels les pirates peuvent rentrer. Et donc, si vous avez une mise à jour, en général, ce n'est pas anodin. Ça veut dire qu'ils ont découvert une faille de sécurité, qui d'ailleurs maintenant est connue par les pirates parce qu'elle a été publiée et donc elle a été corrigée. Et donc, si vous ne mettez pas à jour votre plugin, votre thème, votre site WordPress à jour, vous avez une faille de sécurité qui est répertoriée par lesquelles les pirates peuvent rentrer. Donc c'est pour ça aussi qu'il est conseillé de limiter les extensions. Le nombre d'extensions, c'est parce que les failles de sécurité sont publiques et donc elles sont publiées sur des index de failles de sécurité. Ça, j'en parle un petit peu plus en détail dans la formation WP Bunker. Elles sont publiées sur des index sur lesquels les pirates peuvent se fournir et donc ils peuvent tester votre site sur toutes les failles de sécurité avec des robots qui vont scanner votre site et qui vont essayer de repérer des failles de sécurité connues et répertoriées. Et donc c'est comme ça qu'ils pourront rentrer sur votre site. Donc déjà, si vous implémentez un système de sauvegarde automatique, si vous fournissez uniquement sur le WordPress Directory et Envato, et si vous avez moins de 10 extensions installées et un seul thème, ce qui est celui que vous utilisez, et en plus si vous gardez votre site, vos extensions et vos thèmes à jour,
je vous garantis que vous allez vraiment faire un bond énorme sur votre sécurité et vous allez être mieux protégé que la majorité des sites WordPress qui font absolument n'importe quoi et qui installent une trentaine d'extensions, qui mettent jamais leur site à jour et qui en plus de ça fonctionnent sans sauvegarde. Donc là, c'est vraiment le comportement le plus à risque que vous pouvez avoir. C'est vraiment, vraiment très dangereux de faire ça, hein. Il y a beaucoup de chances que vous vous fassiez pirater si vous faites ça. D'ailleurs, moi j'ai pas mal de sites internet WordPress à désinfecter et la majorité des sites que j'ai eu, d'ailleurs tous les sites internet WordPress que j'ai eu à désinfecter, c'est quasiment automatique. C'est des sites qui avaient à peu près une trentaine d'extensions pas à jour. Donc voilà, donc c'est de là que ça vient. Il n'y a pas de secret en fait, hein. Donc voilà, donc je vous conseille, alors déjà ça c'est primordial, vous installez un système de sauvegarde automatique et si vous voulez limiter les risques de piratage, vous faites ça et vous allez voir que vous allez limiter drastiquement les risques, hein, que vous allez faire comment, vous allez avoir des sites qui ne vont pas être piratés. Donc voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, je vous conseille vraiment d'appliquer mes conseils, hein. Si je vous les donne, c'est qu'il y a pas photo, ils sont vraiment utiles. Et donc je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Salut!